Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. On y va avec l'oracle au quotidien pour voir l'énergie principale de cette semaine. J'ai fait voler mes cartes. Hop là. Hop. Pour les lions, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. On a, soyez à la fête des révélations et on avait vu un éveil spirituel. Réfléchissez avant de vous exprimer. Faites travailler votre côté féminin. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à de ne pas blesser les gens autour de vous. Là, on vous demande vraiment de faire attention à vos paroles. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Cette semaine, on vous dit, c'est peut-être pas le moment de la semaine pour communiquer. Faites très attention aussi, si vous devez parler, de faire attention à votre façon de parler, à vos mots. Choisissez bien vos mots, de peur de comment que je vais dire ça, de blesser quelqu'un. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Ah. Ok, peut-être ne pas trop dire aussi la vérité. J'ai envie de vous dire. Peut-être que vous êtes une personne qui est assez tac au tac. Hein. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, on vous demande cette semaine de faire attention, de vous écouter, de faire attention à vos intuitions, d'écouter vos intuitions. On vous dit de... peut-être qu'on va vous demander de gérer quelque chose. Hein. C'est cette semaine, les lions. Et comme vous êtes une personne, j'ai l'impression que là, avec ce qu'on vous dit, peut-être que vous êtes une personne qui est franche, qui peut peut-être... oui, qui dit la vérité sans forcément avoir de tact. Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous êtes comme ça. Et là, on vous dit de faire très attention, de peser vos mots avant de les sortir. Hein. Faites preuve de diplomatie. Voilà le terme. Ouais, faites preuve de diplomatie, les lions, cette semaine. Ok. Élévation majeure de tes responsabilités. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et la confiance et amitié sont soit pas assurées de ce côté. Confidence et amitié soit passées, oh punaise, soit rassurées de ce côté. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous là. Peut-être que on vous dit aussi de vous taire sur cette semaine si quelqu'un se confie à vous. Hein. Peut-être qu'il y aura des confidences aussi sur cette semaine. Pour d'autres, vous allez avoir une... Ouais, ben là, ce que j'ai, franchement, là, élévation majeure de tes responsabilités. C'est pour certains d'entre vous, quelqu'un va vous faire confiance, va se confier à vous. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez être la confidente de quelqu'un, confidente ou confidente de quelqu'un. Et là, vous allez voir que pour cette personne, ouais, qu'on va vous dire des choses que des secrets, j'ai envie de dire. Donc là, vous êtes obligé de vous taire. Peut-être que vous allez apprendre des choses, hein, comment je vais vous dire ça? Ah, flûte. Des choses qu'on va vous confier cette semaine. Là, j'ai un message tout particulier qui arrive. Hein. Pour moi, un exemple. Vous sortez avec quelqu'un. Hein, personne ne le savait, c'était sous cloche. Et là, il y a une personne qui va vous révéler, hein, c'est comme ça que je l'ai, que cette personne avec qui vous êtes sorti hein, avait une liaison avec quelqu'un d'autre. Cette personne ne savait pas que vous aviez une liaison.
D'accord? Et là, vous allez dire, bah ouais, c'est un peu connerie ce que je vous raconte, mais c'est un exemple qui m'est venu, donc je vous le dis. Euh, euh, vous allez savoir que cette personne que vous fréquentiez, et ben pendant qu'elle vous fréquentiez, et ben elle était aussi en relation avec une autre personne. Hein. Et là, cette personne qui va vous le dire, ben elle va vous faire confiance, elle va vous dire, bah tiens, tu connais pas, j'ai appris un scoop, machin, etc. Hein. Donc là, c'est une chose, et pour d'autres, là, vous voyez, c'est pourquoi on vous dit, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. C'est pourquoi ça me parle de ça. Peut-être que vous allez changer de service, hein. Je sais pas, je parle de ça, élévation majeure de tes responsabilités. Pourquoi je vous parle de ça? Je ne sais pas. Je vous le dis parce que quand les mots sortent, pour moi, c'est pas rien. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Je rigole, c'est pas rigolo, hein. Mais voilà, ça me fait rire de dire parce que c'est un exemple comme d'autres, mais là, c'est pas anodin, quoi, qu'on me dit ça. Donc je vous le dis. On verra après les autres messages, j'adapterai par rapport à l'accord principal, mais l'exemple que j'ai eu, c'est ça. Pour ceux qui me suivent, savent que quand ça sort, c'est pas pour rien. La guérison de couple. Il y a une situation qui s'apaise au niveau d'un couple. Il y aura des communications. Hein. Comme je vous dis toujours, la base, c'est la communication. Hein. Je me moque pas, hein, mais ça m'a fait bizarre d'avoir un exemple comme ça. Ce que je vous dis, c'est pas anodin d'avoir des messages comme ça. L'hôpital, l'automne, la stabilité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez rentrer d'une hospitalisation. Hein, vous allez rentrer à la maison. Pour moi, ça va être un temps bénéfique parce que vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que c'était une opération. Ça peut me parler de peut-être que vous étiez malade pendant quelque temps là. Et là, avec l'automne là, c'est une période qui vous a permis de, comment je vais vous dire ça, de lâcher prise, hein, de vous détacher des soucis du quotidien, des surmenages, des responsabilités aussi. On voit que là, vous allez retrouver, vous allez être content de rentrer chez vous parce que ça va être vraiment pour le cocooning. Ouais, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre. Et ouais, ça peut être prochainement hein, que vous allez avoir la confirmation que vous allez pouvoir rentrer à la maison. Avec la lune, pour moi, ça me parle de rapidité. Hein. On a la sexualité, le voyage et la rapidité. Oh, pour certains d'entre vous, vous allez... Peut-être que vous aviez envie de faire le tour du monde, hein, et ça arrive. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous économisez pour pouvoir faire ça. Et on voit que c'est quelque chose qui se met en place. Pourquoi le tour du monde, je sais pas. Je vous le dis, c'est le mot que j'ai entendu. Sexualité, voyage, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de regarder un voyage, qui veulent, qui ont le désir de faire un voyage. Hein. Peut-être que vous allez entamer ça là pourquoi pas pendant les prochaines vacances, pourquoi pas avec la rapidité, ça peut être pendant les vacances de Noël. Hein. Vous êtes en train de regarder un voyage, quelque chose qui vous fait vraiment envie, un déplacement qui vous fait vraiment envie. On a l'argent, la joie. Bon. Financièrement, on voit que ça va bien vous, les lions. Pour certains. On a la maison et le compromis. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un compromis de vente qui est signé. Hein. Ou achat. Hein. Ce sera une vente pour quelqu'un et l'achat pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les correspondances, les plaisirs. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, des communications qui vont vous faire plaisir. On voit ceci pour certains d'entre vous, peut-être que vous tenez à cœur un projet, pourquoi pas d'indépendant. Et là, on voit que vous y travaillez. Hein. Ah, c'est protégé. On voit que l'univers va vous donner un coup de pouce. Hein. La parole, l'hérédité. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être parler, vous allez peut-être envisager de prévoir un testament. Vous allez voir les notaires, soit aussi préparer
désolée, je dis ça, c'est pas très gai. Vous savez, préparer votre départ. Pas forcément vous allez mourir, hein, pas du tout. Hein. Mais dire, on va peut-être y réfléchir. Vous allez peut-être en discuter autour de vous. Peut-être avec vos enfants, pour que les personnes, vos enfants n'auront pas à gérer ça après vous. Hein. Je sais pas. Mais là, il y a ça pour moi qui me parle. Ça peut parler aussi, vous allez pourquoi pas dire, on va peut-être falloir commencer à faire les papiers pour les biens, pour que les enfants n'ont pas ça à gérer aussi. On va pouvoir distribuer les biens. Bouclier, tranquillité, fécondité. On vous dit que votre projet est protégé. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un projet que vous avez dans le thérapeutique, peu importe. Hein. Le domaine, mais c'est le domaine thérapeutique, peu importe la reconversion que vous voulez faire. Ça peut aussi me parler du fait que énergéticien là, protection, tranquillité là, le Bouddha là, l'énergétique. Ça peut être aussi du magnétisme. C'est un projet qui vous tient à cœur. Hein. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, là, on vous parle d'une rapidité dans ces projets. Les projets vont vont se mettre en place assez rapidement. Élévation majeure des responsabilités. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va accélérer là, qui va s'accélérer. Pour certains d'entre vous, si vous devez vous déplacer sur cette semaine, on vous dit que vous pouvez y aller sans crainte, tout va bien se passer. Ce que vous souhaitez est protégé. Hein. Ça peut être aussi vous protégez vos projets, vous protégez. On a, vous savez, avec le préservatif là et le bouclier, j'ai l'impression que vous avez une double protection. Peut-être que vous vous surprotégez aussi. Je sais pas, ça peut parler d'hypochondriaque. Peut-être que vous êtes une personne qui, vous devez partir, ça vous fait peur par rapport au. Peut-être que c'est un voyage. Hein. Je sais pas, est-ce que vous allez en Espagne, je sais pas, mais ouais. Ce que j'ai aussi là, ce qu'on me dit, c'est quand vous allez, avant de partir en voyage, peu importe le pays que vous allez, faut peut-être vous intéresser au côté sanitaire. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous fassiez, des documents. Hein, donc soyez prudent par rapport à ça. Ce que vous avez souhaité par rapport à vos projets va se concrétiser assez rapidement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes enceinte là et vous voulez voyager. Je suis pas habilitée pour dire ça, mais voyez ça avec votre médecin. Hein. Si il vous donne l'autorisation de partir, ça dépend par rapport au mois de grossesse que vous avez. On voit qu'il y a une protection, mais moi j'ai envie de vous dire que de ne pas prendre la décision vous-même toute seule. Hein, parce que si vous êtes enceinte, et de voir avec le médecin par rapport au pays que vous allez, les risques sanitaires, etc. Donc soyez vigilante par rapport à ça. Instabilité, ça peut être aussi par rapport à un déplacement, hein, pas que simplement un voyage, ça peut être aussi un déplacement. Donc voyez avec votre médecin, l'avis de votre médecin, votre gynécologue, votre sage-femme, peu importe, de demander si on vous donne l'autorisation de le faire. Vaut mieux être prudente et de demander conseil à des personnes assermentées. D'accord? Votre bébé, votre vie, c'est ce qui compte le plus, hein, vous et votre enfant. Hein, le bien-être de la maman et du bébé. Donc soyez vigilante et demandez conseil à des personnes qui sont assermentées. Instabilité, victoire, voyez, vous avez la victoire. Fini une forme d'instabilité. On voit que cette instabilité, ça peut être causé par des personnes extérieures à vous, hein, qui sont peut-être envieuses, qui vous mettent des. Vous voyez là, je l'ai eu tout à l'heure, le message aussi qui m'est arrivé. Peut-être que vous avez des projets, hein, vous allez avoir une promotion, etc. De vous taire, tout simplement. Hein, je vous montre là. De vous taire, de ne pas le raconter, de ne pas le dire à qui que ce soit. Hein, parce que là, vous voyez, pour moi, là, il y a un environnement qui va vous créer d'une forme d'instabilité. Cette instabilité, c'est par rapport à leur propre peur. Hein. C'est pas forcément vous qui doutiez de vos projets, mais les gens vont dire, ouais, tu te rends compte, la conjoncture actuelle, mais qu'est-ce que tu te rends compte, hein, moi, j'ai vu ça à la télé hier, hein, les charges, etc., pour les patrons, etc., sont énormes. Donc là, c'est ce que j'ai ça, les gens vont vous refléter ça. Mais tu te rends compte, tu vas te mettre dans les charges, tu vas voir les charges que tu vas avoir, etc. Hein, on voit que vous avez la victoire, hein, sur votre projet. Hein.
Donc, ne les écoutez pas, j'ai envie de vous dire. D'où on vous dit de vous taire. Réfléchissez avant de vous exprimer. Parlez à des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous et non pas ceux qui, malheureusement, qui n'osent pas avancer dans la vie. Ok? Allez, on y va. Côté sentimental et affectif pour vous, les lions. Qu'est-ce que j'ai à transmettre, s'il vous plaît? Une carte pour les lions. Wow, wow, wow. On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, on vous dit de prendre le temps, de ne pas brûler les étapes et aussi de vous investir. Ok, on n'a pas le choix. Hein. Dans une relation, si vous vous investissez pas, ben elle va à sa ruine, hein, tout simplement. Il y a des efforts à faire dans une relation, c'est pas toujours à la même personne de faire les efforts. Petit piqueur de rappel. Et quand on est dans un couple, il y a un effort constant à faire. Hein. C'est pas parce qu'on est ensemble que ben c'est acquis. Non, il faut toujours essayer de surprendre l'autre. Je dis pas de dépenser de l'argent pour offrir des bijoux, etc. Pas du tout. Des gestes au quotidien, les attentions, tout simplement. On a 3 mois, je t'aime. Ou là, vous allez avoir une belle déclaration, les célibataires, ou vous allez faire une belle déclaration d'ici une période de 3 mois. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une rencontre qui arrive. Belle famille, libre arbitre. Oh. Oui, oui, oui. Moi, ce que j'ai là pour certains d'entre vous, attention. Hein, peut-être qu'il y aura dans 3 mois, vous allez penser à présenter votre partenaire aussi à la belle famille, hein, pour bien enclencher ce nouveau départ. Peut-être que là, vous allez vraiment faire un effort. Vous allez ou pourquoi pas pour certains d'entre vous, vous allez annoncer à votre belle famille que vous attendez un enfant, que vous allez concrétiser votre relation de couple, qu'il y a un loup qui arrive bientôt. Bon, la lenteur, le consultant, l'investissement. Ah. Pourquoi on vous parle d'effort? Parce que voilà. Bon, ça revient à ce que je disais. Punaise de chez punaise. On voit que pour certains d'entre vous, vous vous investissez pas assez. Donc, on vous dit qu'il faut faire un effort. Hein. Il y a une lenteur dans votre relation. Il y a une routine aussi. Peut-être manque de communication. Hein. C'est ce que je vous disais. Une relation, c'est pas parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble qu'il y a plus d'efforts à faire. C'est constamment, c'est surprendre l'autre. C'est ce que je vous dis. Hein. C'est pas de donner des bijoux tous les 4 matins. Hein. C'est de vous investir, l'entraide au quotidien, des petits mots gentils, hein, et ça va dans les deux sens. Hein, attention, c'est pas que d'un côté. Là, ce que j'ai vraiment, il y a une lenteur parce qu'il y a un manque d'investissement, manque de communication. L'union, l'amitié, séduction et friendzone. Là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, là, vous avez l'impression que vous êtes que des bons amis. Peut-être ça fait un moment hein, que vous êtes ensemble. Vous avez l'impression que ben, dans le couple, il n'y a plus rien. Hein. C'est que vous êtes, on vous voit le matin, on se dit au revoir, on se voit le soir, on discute un peu, on mange ensemble et puis on va faire dodo. Là, on vous dit que l'investissement que vous devez faire, c'est ce que je vous le disais, hein, la séduction, reséduire, votre conjoint. Hein. Comme je vous dis, ça va dans les deux sens. Hein. Et là, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez peur. Hein, de briser une amitié parce que vous tenez à cette personne, il y a ce côté envie de plaire, envie d'entamer quelque chose, mais vous avez peur de lâcher ça, de perdre parce que vous dites peut-être que ça va pas marcher, je vais la perdre cette personne. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Vous vous sentez attiré par cette personne, vous êtes amis, ok, mais si vous vous sentez attiré, que vous sentez il y a quelque chose qui peut se passer, allez-y, faites le premier pas, investissez-vous. Hein. On voit qu'il y a un désir, qu'il y a la séduction entre vous. Hein. Vous sentez que la personne n'est pas, comment je veux dire ça, n'est pas indifférent à vous, à votre charme, à votre personne. Hein. Donc
Tentez votre chance, investissez-vous. Bon, voilà. J'espère que ces messages vous ont plu, mes chers amis lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.